Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Bande de foot, accompagné de mes très chers consultants. Colson, comment tu vas? Je vais bien et toi? Très bien, enfin. T'as pas été trop dégoûté de voir que je t'ai surpassé dans ton boulot? Non, au contraire, ça me fait plaisir. Je dirais pas surpassé, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir que ça tourne. Et monsieur Hous, comment tu vas? Impeccable, hein. Très bien, aujourd'hui on va revenir sur les huitièmes de finale aller de la Champions League. On parlera plus précisément ensuite du match entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. On ira du côté de l'Italie où il y a eu des cas de coronavirus. Coronavirus, ouais. T'as pas l'habitude, on comprend. Et j'ai pas envie d'avoir l'habitude. Donc ouais, des cas de coronavirus qui ont interrompu certaines rencontres en Italie. Plusieurs même. Plusieurs, oui. Et ensuite, on enchaînera du côté de l'Espagne. En Liga, on se focalisera sur les rencontres du Barça et du Real. Et on finira, comme d'habitude, avec les pronos. Messieurs, Champions League, huitième de finale aller, enfin. Des grosses surprises. Des grosses surprises. Moi, je dirais de grosses Désillusions. parce que, comme, voilà, quoi, mais vraiment, tous les favoris ont été décevants. Et par contre, ce qui a été heureux, c'est qu'on a eu de très beaux matchs de ces équipes qui étaient à domicile. Ouais. Et donc, l'Atalanta et tout ça nous ont permis de voir autre chose et des équipes qui jouaient. Maintenant, je suis un peu déçu, par exemple, par rapport à un match comme celui de Liverpool, où on a vu que voilà, l'Atlético a encore mis les bus. Mais bon, ça, moi, je trouve que ça tue les matchs. Après, bon. celui de Liverpool, quand même, ça a joué, hein. C'est pas que ça n'a pas joué, c'est qu'à partir du moment où ils ont marqué rapidement. Ouais. Et après, ils ont... Les deux seules équipes qui peuvent vaincre ce but, c'est le Barça et le Real. Hein, ils ont l'habitude, hein, chaque année. Après, on verra au match retour. Faut pas s'annoncer. Après, l'Atlético Metropolitano avec Simeone qui encourage tous les supporters à crier et tout. Oui, mais il a raison, parce que c'est le 12e homme. Ça, je suis entièrement d'accord. Oui, ça c'est sûr. Mais attention, Klopp, il est pire que lui quand il sera en field. On verra ce qu'il fera. Exactement. Il y a ça, mais il y a également une chose à savoir. C'est qu'enfin, selon moi, cette année, on va avoir des remontadas parce que Liverpool ne peut pas se permettre et Paris, avec ses fantastiques, ne peut pas non plus se permettre. Moi, je ne me dis pas des remontadas, mais... Ah si, c'est des fantastiques. Non. Maintenant, je pense qu'ils ont un peu sous-estimé l'équipe de Dortmund en sachant qu'il y avait des joueurs importants absents. Mais sinon, je pense qu'ils seront à la hauteur. On va y revenir juste après. Moi, j'aimerais qu'on se focalise rapidement sur l'Atalanta, qui a été impressionnante. Extraordinaire. Extraordinaire. La meilleure attaque de Serie A, l'une des meilleures attaques d'Europe. Franchement, ils ont mis 4-1 quand même. Ouais, 4-1. Et c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Non, mais... Non, et rapidement, Tottenham, franchement, à domicile. Bon, Leipzig, on s'y attend. Hein. Leipzig, le dauphin du Bayern Munich. C'est pas n'importe qui quand même. Hein. Depuis que ça montait en Bundesliga, oui, bien sûr. Ça fait que des grosses surprises. Tottenham reste quand même le finaliste. Ouais, mais le problème que j'ai avec Tottenham en ce moment, c'est que Tottenham, pour moi, Lloris, c'est l'homme qui tient la maison. C'est l'homme fort. Depuis sa blessure, hein, il enchaîne les gros matchs sur gros matchs. Tu ne peux pas compter que sur une personne. Même s'ils ont des blessés, mais à un moment, voilà, faut recruter. Comme hier. Hein. Messieurs, on va enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a été défait à Dortmund. Dortmund PSG, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? Une fois de plus. Paris n'a pas été à la hauteur, mais on s'y attendait. On ne voulait pas y croire. Moi personnellement, je n'y croyais pas avec l'arrivée de Leonardo. 4-3, faut s'y attendre quand même à la gifle. J'estimais que l'arrivée de Leonardo allait aménuire ces petites défaites qu'ils ont à chaque fois. Et puis, moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont stigmatisés et apparemment, ce n'était pas encore le cas. Et voilà, je suis un peu désolé, comme tous les Parisiens. Non, mais c'est... Honnêtement, franchement, la victoire de Dortmund, elle est largement méritée. C'est pas vrai. Je vous explique pourquoi. C'est pas mérité. Je vous explique pourquoi. Déjà d'une, sur les deux buts, le placement de Thiago Silva, il est impardonnable. Ah, je suis pas d'accord qu'on prend 10 mètres un joueur. Il y a pas 10 mètres de recul. Il prend 10 mètres de recul sur Haaland. Non, mais après, de toute façon, d'un point de vue collectif, Paris a sombré, clairement. Exactement. Mais je pense et je le pensais déjà, que Paris a sous-estimé cette équipe. Oui, on était trop confiants. Et ils ont sous-estimé Haaland aussi, parce que lui... Avant cela, mais il a gagné le match. Mais le vrai danger derrière, c'était Sancho. Il a bouffé de la défense parisienne à lui tout seul. Ils étaient 3 sur lui. Il a tapé 2 records quand même. Il les a mangés. Pas 2 records, mais un record, on va dire. Mais là, on fait un deuxième. Ouais, les tirs. En 60 mètres, il l'a parcouru en 6 secondes, le mec. Ouais, impressionnant. 7 secondes, on va dire. Allez, on pousse à 7 secondes parce que c'est 6 secondes 64. Et la deuxième, c'est la frappe qu'il a mis, les missiles. Ouais, et honnêtement, franchement, merci Keylor Navas parce que sans lui, les gars, vous en prenez au moins encore plus. Mais il faut savoir aussi que Haaland, lui, il est en train de faire tomber les records
l'un après l'autre. Sachant qu'en 30 matchs, en 24 matchs, quoi, il a 30 buts. Et il y a encore une chose que moi je pense, c'est que depuis Ronaldo, Messi, on va avoir que ça. On va avoir des joueurs qui en veulent, des plus en plus jeunes et qui vont éclore. Vous voulez une petite histoire, les gars? J'ai lu un article sur SFoot. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils parlaient de Haaland en mettant 9 buts en un match à ce moment-là. Et juste après, ils posent la question. Ils ont dit comme ça, ils ont dit, on vous parie que Haaland va mettre un doublé contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. 2 ans après, c'est ce qui est arrivé. Et ben voilà, bravo. Impressionnant. Mais si on passe du côté de l'Italie, là c'est moins drôle, c'est moins marrant. Ouais. Le coronavirus qui est arrivé en Italie. Malheureusement. Et par contre, le gros problème avec ça, c'est qu'il faut s'attendre à ce que maintenant ça arrive chez nous, sur l'Europe, parce que voilà, on a très peur. Ça a arrêté 3 matchs. Hein. Ouais. Ça a arrêté l'Inter Sampdoria, celui de Hellas Vérone. Ouais. Il y a aussi 2 matchs, un match en Série B, un match en Serie A et plus de 40 matchs en niveau amateur. Ah, 40 matchs quand même. 40 matchs au niveau amateur. Ouais. Non, je ne savais pas ça. C'est dans la région de Lombardie et Vénétie. Ok. D'accord. Ben, moi, je trouve que ça, c'est malheureux, mais on n'y peut rien. La maladie n'a pas de frontières. Du coup, les clubs, les pays sont obligés de se préparer à ça. Et voilà, maintenant, on souhaite que... même le match de l'Atalanta Bergame a été arrêté aussi contre Sassuolo, Hellas Vérone Cagliari et l'Inter Milan Sampdoria, pardon. Ouais. On espère que ça va pas arriver du côté de chez nous. En tout cas, on espère quand même qu'on se prépare parce que voilà, tu peux pas mettre une frontière à une maladie. Non, mais c'est clair. Il faut que des mesures soient prises par les autorités. Mais là, ça a été très bien pris en compte. Ça a été pris rapidement en compte par le ministre intérieur italien et surtout par la fédération italienne. Ouais. Messieurs, on passe du côté de l'Espagne en Liga. On va se focaliser sur le Barça et le Real. Le Barça qui affrontait Leganés, une manita face à Leganés, quadruplé de Léo Messi. 2 passes décisives de la nouvelle Leganés, c'est plus Messi Leganés. C'est ça, c'est plus on se rapproche de Haaland PSG, quoi. Non, c'est encore plus élevé, mais Messi, à chaque fois, on s'est dit... Un monstre. Il prend de l'âge, il va décliner. Les deux, ils prennent de l'âge, mais en fait, ils n'arrêtent pas de nous impressionner. Ils sont là tout le temps. Mais donnez-moi un mec qui n'arrête pas de marquer, et l'autre, il est meilleur passeur et meilleur buteur. Exactement. Et Messi, comme on l'a déjà vu, il est sur son 1000e but. Enfin, il est impliqué sur son 1000 buts en passeur de but. Il y a aussi un autre record, si vous voulez savoir. Le Barça, dans l'histoire du club, entre le Barça et le Real. Le Real a mis 6150 buts dans sa carrière, toute compétition confondue, toute année confondue. Et le Barça, grâce à le quadruplé de Messi, a mis 6151 buts. Oui, mais le gros souci, fou, hein. un petit souci qu'il va avoir à ça, c'est que Barça, en laissant partir Cristiano, ils ont laissé partir quand même un gars à 50 buts par saison. Bah oui. Le Real, le Real, oui. À partir de là, malheureusement... même Ronaldo, le Real, il le regrette. Ronaldo, de son côté, il le regrette maintenant qu'il est performant en ce moment. Oui, mais c'est pas la même chose. Il avait ses marques, il était dans un très grand club avec tout le monde qui jouait pour lui. C'était chaud. Bon, maintenant, c'est le foot. Et on doit aussi lui reconnaître, pour finir, qu'il a le courage d'enchaîner des championnats et en même temps, à chaque fois, d'être performant. Et ça, profitons-en, moi je vous dis. Profitons-en, effectivement. Profitez. Donc, le Barça qui s'impose 5-0, quadruplé de Messi, 2 passes décisives de Martin Braithwaite, la nouvelle recrue. Qui va plus laver son maillot parce que Messi lui a fait un câlin. Je ferai la même chose. Dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais? Ton maillot, tu l'encadres et tu le gardes parce que sinon sur le terrain ça risque de poser de problème. Mais sinon, on passe du côté du Real. Du coup, le Real, lui, qui a été défait par Levante et du coup qui perd sa première place. Très mauvais match, hein. Voilà. Mauvaise opération du Real. Après, pour moi, ça m'arrange en tant que supporter de Barça. Cette semaine, Classico, ça me mettra encore un peu plus de suspense dans le Classico. Voilà quoi. Oui, mais ce qu'il y a avec ça, moi, ce qui me pose problème, c'est quand les grands sont en faillite comme ça chez les petites équipes. Moi, ça me pose un problème que les Real. On encense pas mal Benzema, mais malheureusement, il ne peut pas être là tout le temps. Et on le sait. Le Real, ce qu'il leur faut, c'est un attaquant. Benzema, c'est pas, et ça sera jamais un Cristiano Ronaldo. Et je reconnais tout le talent qu'il a. C'est clair. Mais malheureusement, c'est ça. Et par contre, en plus, avec l'avance qu'ils avaient
s'est fait rattraper par le Barça et maintenant se faire C'était dépasser. pas une grosse avance quand même. Hein. Ouais. C'est pas un Liverpool City quand même. Si tu parles du Real, C'était deux points d'écart. avec Ronaldo, ok, même à 3 points, ils étaient dangereux, ils pouvaient rester en tête. Donc c'est pas la même chose, tout simplement. Le Real ne fait plus peur. C'est aussi simple que ça. Oui, mais après, bon, on retient aussi que le Real, ils ont besoin d'un vrai attaquant. Parce que quand tu joues avec Vinicius à droite et Vasquez à gauche. Vinicius, il est pas mauvais. Vinicius, franchement, Il est pas quand tu mauvais, me dis mais pour moi, Vinicius il a et pas- Fati, je te dis il a- Fati largement. il a Parce pas que fait- Fati, il assure Pour moi, il n'a devant. pas fait ses preuves. Oui, Il a mais pas- voilà, c'est un joueur en il est pas devenir convaincant. encore. Faut lui laisser le Et temps. d'un autre de- côté, Hazard qui fait Ouais, Ah, Hazard ouais. qui se Ah, reblesse ouais, encore. Hazard a qui fait se une reblesse. rechute. Bon, le temps il est encore Ouais, indéterminé, mais voilà quoi. Ouais, mais malheureusement, là-dessus, Hazard, moi, ça m'étonne pas. Parce qu'un joueur sur lequel, bon, on l'a déjà dit dans Bande de Foot, qui a un talent fou, Ouais. mais qui néglige un peu ses entraînements et Son hygiène de vie. Voilà, et son hygiène de vie, forcément, à un moment, ça se paye. Messieurs, on va passer au prono. On va revenir sur la Champions League, messieurs. Des matchs importants entre... Pas important, des gros matchs, tout Oui, simplement. des gros matchs. Entre Naples et Barcelone, entre Chelsea et le Bayern Munich. Et on enchaînera sur les autres matchs après. Ok. Messieurs, Naples-Barcelone, rapidement. Moi, Ous. Naples, ils me font peur. Mais je dirais quand même le Barça, parce que avec Messi, là, grandiose. Je dirais 2-0 pour le Barça. Oula. 2-1 Barça. 2-1 Barça. 2-1 Barça. Moi, je vais partir sur un match nul. Je me mouille. Allez-y. Non, tu te mouilles pas. Match nul, tu te mouilles pas. Bah si. Nous, on donne des pronostics, on donne des scores. Nous, on se mouille. C'est un résultat compliqué. Non, déterminer un quand on match donne nul. match nul, on se Surtout- mouille pas. Je suis pas Surtout un d'accord. match nul entre Naples et le Barça. Parce que ce sont deux équipes qui jouent au ballon. Quand même, messieurs. Mais Naples, en ce moment, c'est la grosse crise. Mais après, bon, ils me font peur. Pourquoi? Parce que ces derniers matchs, ils ont gagné contre la Roma, contre l'Inter, contre la Juve. Ah, tu vois. Oui, mais Voilà, quoi. Naples, c'est une bonne équipe. Après, Attention, très bonne maintenant, équipe. maintenant, il Ah, faut là, avoir un je- entraîneur en place. Il faut Je suis le pas voir comme pas le mal de supporter trucs, mais c'est parisien à bon. dire Dortmund, et derrière ça se fait tarter. Non, moi je sous-estime jamais l'adversaire. On enchaîne rapidement. Chelsea qui reçoit le Bayern Munich. Ous. Une petite revanche, hein. Tu te revanches, c'est-à-dire. Bah, Chelsea qui a piqué la Ligue des Champions au Bayern. Ouais. Cette année-là, je m'en souviens très bien. Hein. Ouais. Ça va être un gros match. Mais franchement, je dirais victoire de Chelsea parce qu'ils reçoivent Ok. 1-0. Victoire du Bayern. Victoire du Bayern. Ouais. Du désir, les gars. Moi, je me 3-2. mouille, moi. Je viens de dire Ouais. 3-2. Ah, moi je dirais 2-1. 2-1 pour le Bayern. Messieurs, on enchaîne sur la rencontre entre le Real Madrid qui reçoit Manchester City. Pour moi, c'est la plus grosse rencontre des Ouais. huitièmes de finale. Ouais. Si Mahrez gagne, si Mahrez joue, City gagne. Ah, mais il va jouer, c'est sûr. Il a encore fait un match exceptionnel Contre Leicester. hier Oh contre là Leicester. là. Donc, Ah là, c'est compliqué. Moi, je dirais match nul. Je dirais 2-2. ouais. Match fou, complètement fou. Ouais, moi aussi, allez, je vais te suivre. Je sens que ça va être un match fou et je dirais 2 partout. Ouais. Un Vic- bon 2-2. Victoire de City 2-1. Ah ouais. Et dernier match, Lyon-Juventus. Dernier match, oui, Lyon-Juventus, messieurs. L'Olympique lyonnais qui reçoit. Mais on la a vraiment vieille dame. besoin de les pronostiquer parce que tout le monde connaît le résultat. Ah non, arrête. Non, moi je dis 0-0 parce que Lyon en Ligue des Champions. Lyon en Ligue des Champions à domicile. Les gars, À c'est- domicile, Ah, ils sont solides. je te signale l'année dernière, Ouais. le Barça, ils ont failli passer. Hein. City. À City. Et contre le Barça à domicile. Toi, tu Ils- crois qu'ils vont faire un miracle tous les ans, toi? Bah non, Non, mais là, moi, mais eux ils sont pas paris, ils parlent pas pour rien. Ouais. Eux ils Eh, sont les gars, écoutez-moi bien. Là, c'est le 4-1. match aller. 4 pour la Juve. 4-1 pour la À Juve. Lyon. Ouais. Ok, d'accord. Moi je dirais 0-0. Moi aussi, je dis match nul, un partout. Ok. Match nul, un partout. Est-ce qu'on peut attaquer au moins les deux matchs du week-end prochain là? Rapidement, Ous, Juventus, allez. Inter quand même, le premier contre deuxième. Ouais. Mais attention à la Lazio qui recolle derrière, mais Ouais, vous lui dites ouais. quoi vous? Moi, je dis Juve. Juve, Moi, je dis Inter de Milan. moi Inter de Milan aussi. Et le De deuxième? 1. Et le deuxième, bah, El le Clasico. grand, le grande de la Classico. Ah, comme dirait Omar, Messi, bon, face au Real, hein, toujours. hein. Bon, Ronaldo, il n'est pas en face. Vous en penserez quoi? Barça. Barça. Moi, je dis 2-0 Barça. Messi club. But de. Allez, but de Messi, but de Griezmann. Ok. Ah ouais, là, ça serait bien. Il y aura pas de points en plus sur les pronos. On te prévient tout de suite. On va être gentil.
Messieurs, dames, c'était Bande de Foot. Continuez à nous suivre sur tous nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. On se retrouve à la prochaine émission. Ciao, merci messieurs. Salut. À bientôt.